Et bien salut à tous, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une fiche d'élevage sur les Camponotus vagus. Alors les Camponotus vagus c'est une espèce originaire d'Europe. On la trouve en France, dans le sud de la France en particulier. C'est une espèce qui aime la chaleur. Donc ici c'est une colonie de Camponotus vagus que j'ai depuis bientôt 4, je dois l'avoir depuis 6 mois à peu près. Et donc là, il n'y a pas longtemps, depuis déjà 2 semaines à peu près, j'ai eu le boost de toutes les naissances de fourmis. Donc j'ai eu, voilà, j'ai beaucoup de naissances en ce moment. En 2 semaines, je suis passé de 5 à 15 ouvrières. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire la vidéo. Parce que la colonie commence à devenir assez intéressante. Avec une bonne répartition dans les salles. Donc ici, on a une salle remplie de cocons. Donc on a une vingtaine de cocons. Ici, on a pas mal de larves. Et mélangé dans les deux, là, on a des œufs, beaucoup d'œufs. Donc on doit être à environ une cinquantaine d'œufs, une trentaine de larves et une vingtaine de cocons. Donc voilà, un très bon développement chez cette espèce. Assez étonnant d'ailleurs, puisque c'est une espèce de base très lente. C'est environ 2 mois de l'œuf à l'ouvrière. Il faut compter environ 2 mois. Voilà. Ensuite, cette espèce, pour le nourrissage, aura besoin d'un nourrissage assez régulier, assez fréquent, car c'est une espèce assez grosse. Le nourrissage est essentiellement composé de criquets, donc des criquets préalablement congelés 3 jours avant, et des liquides sucrés, donc miela. Vous pourrez retrouver dans ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver une vidéo comment faire du miela adapté pour vos fourmis. Donc voilà, c'est le miela que j'utilise depuis déjà un moment. Pour le miela, moi ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends une petite pipette. Voilà, c'est la pipette remplie de miela. Je prends et il me suffit de mettre une petite goutte ou deux sur le coton. Et ensuite les fourmis vont venir manger assez régulièrement. Elles vont venir se remplir du miela. Elles vont remplir leur gaz et après elles vont aller nourrir les larves, se nourrir elles-mêmes et nourrir la reine. Donc tout ce qui est dans le jabot social, comme on l'appelle, ça va là. Cette espèce a besoin donc de très peu d'eau. Un abreuvoir dans l'aire de chasse suffira. C'est pas comme les Crématogaster scutellaris, mais on s'en rapproche au niveau de l'humidité. Donc voilà, l'abreuvoir suffira à ce qu'elles créent leur propre hygrométrie dans le nid. Et toujours, j'humidifie une fois de temps en temps la mousse qui permet de créer une hygrométrie un peu plus régulière. Donc voilà, une fois de temps en temps, on voyait il est un peu humide, mais je ne force pas trop la dose pour pas noyer le nid. C'est une espèce, donc comme je vous dis, qui a besoin d'assez peu d'eau. Donc c'est une espèce qui vit dans le bois, les Camponotus vagus. Donc voilà, des endroits assez secs. Ensuite, donc vu que c'est une espèce qui vit dans le bois, elle creuse le bois. Donc pas de nid en bois ou quoi que ce soit. Ce sont que des nids strictement interdits chez les Camponotus vagus. Pour la période d'hibernation, donc il y a une période d'hibernation de fin octobre à fin mars. Il faut la faire par là. Elle doit être d'environ 2 mois. Donc elle se déroule à 10-15 degrés. Pendant la période d'hibernation, aussi appelée diapause, les fourmis vont ralentir leur rythme de vie. Donc les nourrissages devront être un peu moins fréquents. Et l'activité se passera beaucoup plus dans le nid. Il y aura beaucoup plus de naissances pendant cette période. Et à la sortie de cette période d'hibernation, aussi appelée diapause comme je l'ai déjà dit, il y aura beaucoup d'œufs qui seront pondus par la reine. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir, il y a un petit cocon d'ailleurs, je viens de le remarquer, qui a été mis dans l'aire de chasse. Parce qu'il y a une fourmi qui vient de naître. Je l'ai vu naître, j'ai essayé de faire une vidéo. Malheureusement, j'ai pas réussi. Mais vous pouvez toujours aller voir dans mes vidéos la vidéo de la naissance de la Crématogaster scutellaris que j'ai réussi à filmer il y a quelques temps. C'est déjà la fin de la vidéo. Il me semble que j'ai donné toutes les informations nécessaires au début dans l'élevage de Camponotus vagus. Donc une espèce très intéressante mais assez déconseillée aux débutants. Dans pas longtemps, je vais essayer de vous sortir une vidéo pour vous faire choisir vos fourmis. Donc quelles fourmis choisir selon le niveau, selon depuis combien de temps on ira à la mycologie
etc. Donc c'est pas mal de détails à prendre en compte. On se retrouve pour une vidéo la semaine prochaine, donc samedi prochain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour avoir les informations sur la vidéo qui vient de sortir à chaque fois. À mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me permet de savoir si la vidéo vous a plu, si il faut que je refasse des vidéos dans ce thème-là. Mettre un commentaire pour me donner des idées de vidéos à faire, des vidéos qui vous feraient plaisir, des vidéos qui vous intéressent, des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, je le ferai avec plaisir si vous me le mettez dans les commentaires. Voilà, à la semaine prochaine.